Dans 5 minutes, la revue de presse d'Olivier Delagarde. D'abord, votre revue de presse internationale nous emmène d'abord au Liban ce matin. Bonjour Inès Gilles. Bonjour. Vous êtes à Beyrouth pour Europe 1. Tous les médias libanais concentrés sur la guerre en Iran. De quoi parlent les journaux chez vous ? Eh bien, on parle de la possible implication du Hezbollah dans la guerre Iran-Israël. Washington a ordonné le départ du personnel non essentiel de son ambassade au Liban, suscitant des inquiétudes sur un élargissement de la guerre au territoire libanais. C'est L'Orient Today qui en parle. Tous les yeux sont tournés vers le Hezbollah qui pourrait entrer en jeu en solidarité avec son parrain, l'Iran. Alors les autorités libanaises, à travers le président Joseph Aoun, ont averti que le Liban ne compte pas entrer en guerre, mais le Hezbollah se mure dans le silence, indique L'Orient le Jour. Depuis le début de la guerre Iran-Israël, le groupe chiite semblait hors jeu. Le Hezbollah a été largement affaibli par la guerre contre Israël de l'automne dernier, selon Al Jazeera. Mais aujourd'hui, l'option de voir Téhéran se tourner vers ses proxys est de plus en plus probable. Nous allons maintenant en Turquie, dont le président Erdogan manifeste ses inquiétudes face à l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Maud Blaret, vous êtes à Istanbul pour Europe 1, à la une des journaux turcs. La Turquie craint un exode massif des Iraniens. Ces derniers jours, beaucoup de contenus alarmistes, voire de fausses informations, ont été partagés sur les réseaux sociaux notamment. La Turquie a accueilli beaucoup de réfugiés ces dernières années, en particulier des Syriens, et leur présence est de plus en plus critiquée. Les autorités turques citées par le journal Hürriyet se veulent rassurantes. Il n'y aurait pas d'augmentation du nombre d'entrées aux postes frontières. Ceux qui traversent la frontière seraient notamment des binationaux ou des personnes de passage en Iran au moment du début de la guerre, explique la BBC Turkcé. Selon les experts cité par ce média en ligne, l'immigration pourrait augmenter si le conflit continue. Le ministre de la Défense nationale turque a en tout cas annoncé un renforcement de la sécurité à ses frontières, rappelle le site Yetkin Report. Nous partons enfin au Japon. Bernard Delattre, on vous retrouve à Tokyo pour Europe 1. Alors de chez vous, la guerre en Iran fait aussi la une de tous les médias japonais. La dégradation de la situation au Moyen-Orient déclenche un vent de panique dans l'archipel, s'alarme la chaîne TV Tokyo. Plus de 8 sondés sur 10 sont inquiets, confirme une enquête de l'agence Kyodo. Et pour cause, explique la radio Nashka, 90% des produits pétroliers importés par le Japon transitant par le détroit d'Ormuz, son blocage aurait des conséquences catastrophiques pour la 4e économie mondiale. La presse dans son ensemble condamne les frappes américaines contre l'Iran. Le quotidien financier Nikkei fustige l'agressivité scandaleuse de Washington. Quant aux journaux de gauche Asahi, Mainichi et Tokyo Shimbun, ils y voient un acte insupportable, injustifiable, et accusent la Maison-Blanche de bafouer éhontément le droit international, puisque la Charte des Nations Unies limite au seul cas de légitime défense le recours à la force pour résoudre des conflits. Bernard Delattre, correspondant d'Europe 1 au Japon. Et c'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Europe 1, bonjour. 5h.